Vous écoutez France Musique. Bonsoir Thierry Jousse, à la semaine prochaine. Tel un voyageur au long cours, Michel Rodolphy a entamé un itinéraire vers Mars avec des compositions imaginées pour être écoutées par les futurs habitants de la mythique planète rouge. Pour cet étrange voyage, il a embarqué dans son vaisseau sonore les ondes Martonneau de Thomas Bloch, la voix de Nelly Coste, le doudouk de Didier Malherbe, les claviers de Christophe Arbonnier, la guitare de Pierre Chaise et les claviers et la voix de Terry Riley. Ce voyage timbral a donné naissance à un opus discographique, sorte de journal intime qui accompagne l'infini périple vers l'objectif fantasmé. Mais la question sous-jacente de Michel Rodolphy repose sur l'attraction du cosmos, véritable source nourricière des imaginaires des compositeurs de toute époque. Michel Rodolphy est l'invité de ce tapage nocturne. T-minus 30 seconds and count. 28. Status check. Time verified. Roger. Status check. Proceed with terminal count. Atlas systems. Propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. Water. Go. Centaur systems. Propulsion. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. LH2. Go. ASCAP. Go. Electrical systems. Airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFMTS. Go. Flight control. Go. Instrumentation. Go. COM. Go. GCQ. Go. Umbilicals. Go. ECS. Go. Redline monitor. Go. Quality. Go. OSM. Go. ULA safety officer. Go. Range, weather, and clear to proceed. Go.
LD on channel 1. LC, you have permission to launch. Roger. Proceeding with the count. NLM, this is SMD on NLM. Go ahead, SMD. SMD would like to report that the spacecraft is on internal power and it's configured for launch for 2015:02:00. Copy, SMD. MSL is configured for launch. While I have your attention, I want to wish the entire team that supported MSL good luck and Godspeed. It's been a long, challenging journey getting here, and we're proud to start you on the way to Mars shortly. NLM out. Thank you very much, NLM. We really appreciate the thought. Michel Rudolphy, bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour un drôle de projet baptisé Music on Mars. C'est une sorte de voyage. Vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet ? J'ai toujours tenté de faire reculer les frontières des mondes du silence. Alors on en a quelques-uns sur Terre, très peu, mais on a quand même tout l'espace aquatique, réputé pour être un monde du silence, c'est très relatif. Et donc j'ai toujours tenté d'aller vers l'endroit où le son n'est pas attendu, n'est pas entendu, juste parce que le terrain est libre, on peut faire beaucoup de choses sans être comparé à d'autres, d'une part, et de l'autre, il y a en effet des lois acoustiques, des nouveaux gestes, des nouveaux moyens de partager le son, qui peuvent être véritables sources d'expérimentation. Si on parle de musique expérimentale, il faut passer par aussi des expériences de pure acoustique, voire de partage de cette acoustique avec d'autres personnes qui rejoignent ce milieu. Donc, la musique subaquatique a été un chapitre important de mes recherches, avec des musiques à écouter en immersion. Aujourd'hui, je lève la tête et je regarde ce qui se passe au-dessus. Au-dessus, il y a aussi un grand monde du silence, ce fameux espace où on ne s'entend pas crier, mais on ne s'entend pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, on peut aller sur une planète qui nous passionne depuis notre enfance, puisqu'on s'est beaucoup amusé, on s'est beaucoup fantasmé sur cette planète, c'est la planète Mars. Aujourd'hui, ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité qui est à portée de quelques années. Je me dis que dans cet endroit qui apparemment peut être foulé par des chaussures, de pionniers, de militaires, de scientifiques, il serait bien peut-être qu'il y ait aussi l'oreille délicate des musiciens qui s'y aventurent, dans tous les sens du terme. Music on Mars, c'est donc un projet d'amener sur la planète, pas si éloigné que ça, 9 mois de distance et à 30 ans de réalité de notre surface terrestre, des musiques à écouter là-bas. Donc nouvelle donne. C'est ça qui m'intéresse, qui me passionne toujours, c'est faire des musiques avec de nouvelles donnes. Instrumentales, acoustiques donc, des nouvelles donnes de médium dans lequel on va diffuser le son. Ici, un air très fin, on va en reparler. Il y a de l'air, il y a un gaz sur Mars. Et certainement, une manière d'écouter, voire de partager le son,
différents. Donc tous ces paramètres font que l'expérience m'intéresse. Je ne suis pas sûr de survivre jusqu'à la réalité du projet, c'est-à-dire son véritable atterrissage, mais grâce à cet album, j'ai pu mettre dans une sorte de booster, ce CD, des idées, une sorte de carnet d'esquisses de ce que pourraient être des musiques qu'on amènerait là-bas. Oui, vous avez même imaginé ça, à un moment donné qu'on prenait ces musiques, on prendrait ces musiques et qu'on les mettrait dans le vaisseau qui irait vers Mars. Mais on va le faire. Je suis en relation avec, plus qu'en relation, on travaille avec l'Agence européenne spatiale, l'ESA. Jacques Rougerie, qui travaille aussi, l'architecte, qui travaille aussi sur des vaisseaux, pour le moment marins, terrestres, mais qui sont des simulations d'espace qui vont permettre d'habiter des planètes pas si lointaines que ça. On va mener aussi tout iTunes, naturellement, mais dans iTunes, il y aura la collection Radio France avec Musique on Mars. Donc, on a le bon module pour aller là-bas. Bien sûr, je souris et vous souriez, Bruno, parce que c'est ludique tout ça. C'est ludique, mais c'est vrai que quand même, il y a eu un travail que vous avez réalisé en amont avec les scientifiques sur la recherche spatiale, sur les sons de cet espace qui, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a pas de son, mais en fait, il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de sons. En fait, il y a le vrai silence existe qu'après la vie. Donc, le vrai silence, c'est l'empire de la mort. Le vrai silence n'existe pas. Cage nous l'a rappelé avec ses 4 minutes et quelques. Il est impossible de conserver le silence ou de capter le silence, tant il est toujours plein de frissons subtils, mais il y a toujours quelque chose. Il y aura quelque chose sur Mars, il n'y a pas de silence. Pourquoi ? Parce que là, on a quand même, comme je disais, un gaz. Écoutons bien, nous sommes à Radio France, on connaît ce que c'est les décibels. Le niveau sonore sur Mars est tranquille, c'est moins 40 dB par rapport à ce que nous percevons sur Terre. Un son émis sur Mars, très fort,
va faire 14 mètres à peu près. Et puis après, va s'évaporer d'un air très fin. Néanmoins, c'est quand même un endroit où on va pouvoir marcher, s'entendre marcher, tapoter des roches pour ceux qui veulent faire des collections de jolis cailloux et entendre le tapotement. Donc l'humain qui va se poser sur Mars va s'entendre, s'activer. Il peut même d'ailleurs quelque part enlever le casque et appeler peut-être quelqu'un à un jeu un peu dangereux, mais pas si dangereux que ça, puisque les endroits où on va atterrir sur Mars sont autour de 20 degrés. C'est meilleur que sur Paris aujourd'hui. Il y a moins d'eau qu'aujourd'hui à Paris, mais en tout cas, les choses sont possibles. Musique on Mars, c'est une chose sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a réellement une acoustique, et puis il y aura surtout, c'est pas tellement pour en jouer à l'extérieur, on va porter des casques de travail, de vie, on va rester dans des habitacles. Il va falloir vraiment habiter ces lieux. Il va falloir les ameubler au sens sati du terme, c'est-à-dire certainement créer un son, des sons pour vivre avec. Et le premier, en effet, qui va mettre de la country va être éjecté dehors, parce qu'on ne pourra pas supporter à 50 millions de kilomètres de la Terre de réécouter ces choses-là. Mais... Et puis ça rappellera trop Apollo. Ça rappellera trop Apollo, en effet. Mais Apollo de Brian Eno, c'est ça. Absolument. Bah, quand même. Dans Musique on Mars, il y a Pierre Chaz avec une guitare électrique.
Revenons sur ce que vous appelez l'équipage. L'équipage. C'est-à-dire les musiciens qui vous ont accompagné, Thomas Bloch, Didier Malherbe, Pierre Chaz. Terry Riley. Et Terry Riley. Bien sûr, Terry Riley. Nelly Lacoste. Mon compagnon de beaucoup d'aventures, Christophe Arbonnier. Terry, on a beaucoup de choses à dire, mais il a vécu cette expérience. Oui, justement, comment vous lui avez présenté ce projet ? On a une collaboration ancienne avec le Festival Manca, donc quand je dirigeais le festival à Nice, je l'ai fait plusieurs fois venir, je lui avais passé aussi des commandes d'un disque, et quand j'en ai parlé, pour lui c'était tout à fait raisonnable. Dans le monde de Terry Riley, des projets célestes et cosmiques, tout à fait dans la cosmogonie, dans l'univers de Terry. Mais surtout, c'était dans le lieu où il habite, et qui est un lieu un peu mythique pour ceux qui l'ont visité, une ferme tout à fait sympa, tout à fait humble, au sein de la forêt, en Californie du Nord. On est déjà dans un autre monde. On est quelque part, on est dans une terre indienne où les astres sont très importants, où les levées de lune sont absolument fantastiques et sont majestueux. Et donc, lever le nez vers Mars depuis Moonshine, ça s'appelle comme ça, Moonshine Road, la route du clair de lune. Moonshine Road, c'est là où il habite. D'ailleurs, ça s'appelle Moonshine Ranch, la ferme où il travaille. C'est à portée d'imagination. Nous avons travaillé beaucoup, et vous le savez Bruno, nous avons dû faire des choix pour le premier CD. On espère que peut-être il y aura d'autres volets. Les expériences ont été multiples avec Terry Riley. Finalement, celle que nous avons retenue pour ce premier CD, c'est celle qui concerne le chant raga. Et ça m'a intéressé parce que nous nous sommes dit avec Terry que si on allait loin de la Terre, il faudrait amener non pas une idée de conquête, bien sûr. Conquête spatiale, c'est terrible ça. C'est comme ceux qui sont chasseurs de sons. On se demande pourquoi il y a toujours des tueurs dans les, dans les aventures. Il n'y aurait pas de conquête, mais il y aurait au contraire une humanisation du territoire. Et pour l'humaniser, on reprendrait en fait des vibrations ancestrales que l'homme sait se transmettre de génération en génération et qui pourra transmettre pour les nouvelles générations là-bas, très là-haut, sur Mars. Et ce chant raga, purement indien, dans le Blue Sunset Raga, n'est pas un raga purement de tradition indienne, mais déjà un raga pour un prochain espace, avec l'humanité ancestrale de la culture indienne, mais aussi la projection de ce que la voix pourra être dans un autre espace, une autre atmosphère. Pour l'occasion, mon travail électroacoustique sur la voix de Terry a été de lui donner des résonances un peu de casque. Alors je ne parle pas de casque que l'on met sur les oreilles, mais le casque dans lequel on va respirer.
Moi-même, il m'est arrivé, étant motard, et ayant un moment des phobies des tunnels, de chanter dans les tunnels, un peu comme des ragas, juste pour combattre la peur du tunnel. Après, ça m'est passé. Et je pense qu'à l'intérieur d'un casque de cosmonaute, d'astronaute, pareil, sauf que cosmonaute, c'est pour les Russes et astronaute, c'est pour les Américains. Et les Européens sont spationautes. Voilà. Et moi-même, mon studio s'appelle Audionaute, ce qui est une troisième espèce d'explorateur. Dans un casque de spationaute, il va falloir sans doute faire de l'acoustique, sans doute peut-être chantonner, chanter. Pourquoi pas à la façon de Terry, afin que la vibration charnelle redonne de la confiance dans la découverte et dans l'émerveillement. L'émerveillement est en ligne d'horizon, l'émerveillement de marcher et de vibrer sur cette planète.
Parmi votre équipage, il y a des musiciens et surtout une nomenclature instrumentale très large, puisqu'on y retrouve à la fois le marteneau d'un côté, le doudouk de l'autre, la guitare électrique, les électroniques de Christophe Arbonnier. Pourquoi ne pas avoir fait le choix que de l'électronique ? L'équipage arrive avec ses bagages, comme tout équipage qui rentre dans un vaisseau, chacun amène son baluchon. Pour un musicien, ce qui condense sa vie, c'est pas l'électronique de Michel, c'est en fait le doudouk pour Didier Malherbe, avec la Douk Trio et bien d'autres formations. Ce doudouk arménien, il a fait franchir plusieurs millénaires pour encore le réactiver. Pour d'autres, bien sûr, comme Pierre Chaz, c'est quelqu'un dont la guitare électrique est fondamentale dans son expression. Il rentre dans le vaisseau Music on Mars avec sa guitare. Donc chacun arrive avec en bandoulière son instrument, car c'est un projet collectif. C'est pas mon projet personnel, c'est un projet partagé. Souvenez-vous, Bruno, quand nous avons enregistré les pistes ici, la préparation consistait pas à ouvrir des grandes partitions et regarder note à note ce qui se passe, mais c'était surtout un dialogue entre le soliste et moi-même. Ce sont des sessions que nous avons faites, des sessions comme d'autres musiciens en musique improvisée, en jazz, en fond, c'est-à-dire le dialogue, la complicité, l'intuition, le déclenchement. Quelquefois, ça s'est déclenché plus tard que prévu. Je me souviens même que nous avons fait le noir dans un studio pour que ça se déclenche bien. C'était avec Pierre Chaz et Christophe Arbonnier. Ce studio était trop vaste, c'était le 106. Il était béant, ce studio, avec des éclairages au zénith, 11 mètres plus haut, et il nous fallait une acoustique virtuelle dans la tête, plus confinée. Donc on a éteint. C'est dans ce noir d'ailleurs que nous avons fait la dernière piste qui pour moi est une des plus sensibles, voire la plus sensible, c'est pour ça que je l'ai mise à la fin, c'est un Futur Azur. Vous classez ce disque en deux grandes familles, une famille que vous appelez la famille narrative, oui, et l'autre atmosphérique. J'aime bien raconter des histoires. J'aurais voulu être cinéaste d'animation ou cinéaste tout court, en musique, qui font voyager, dans lequel les choses sont fictionnées ou dites, mais voilà. Donc il y a en effet des parties qui racontent cette conquête, et même qui la racontent de manière très fraîche. Le titre même, Music on Mars, est un hommage à Méliès, dans ce que ça a de, justement, d'illustratif, de naïf. Il faut être un peu naïf aussi. Et voilà, donc je raconte des histoires, et il y a des musiques, en effet, qui sont Music on Mars, Phobos et Deimos, etc., qui sont descriptives d'un état des lieux. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus près de ce que sera l'expérience en réalité dans quelques années, qui sont des musiques atmosphériques. Ancient Ocean, l'océan ancien, Thin Air, même si c'est une pièce très courte, de 3 minutes, sont des musiques qui, elles, créent un environnement, plus qu'un moment de musique. C'est un environnement que j'aurais voulu qu'il dure. J'aurais voulu que le CD, on l'a bourré à bloc, ce CD, il a 78 minutes 30. J'aurais voulu qu'il fasse 2 heures, mais bon.
Que représente ce disque dans votre itinéraire, Music on Mars ? Ben justement, un rebond. Je me lassais des musiques subaquatiques parce que voilà, j'avais pas envie de finir englouti, pas enterré, mais englouti. Oui, rappelons juste ce qu'étaient les concerts que vous avez inventés, ces concerts subaquatiques où les spectateurs étaient plongés au fond. Ils le sont encore régulièrement. L'an dernier, c'était. Vous les ressortez quand même régulièrement, j'espère. Oui. Enfin, moi, je voudrais arrêter de faire ces choses-là, mais on en redemande et j'en recrée. Alors, quel est le principe ? Le principe, on prend un site aquatique. Alors, c'est en pleine mer quand c'est bien. C'est même formidable. En piscine le plus souvent, parce que c'est plus facile. On chauffe l'eau, on descend des instruments acoustiques, on descend surtout une sonorisation électroacoustique sous la surface. On immerge donc du matériel son. Et ça, c'est du développement technique que j'ai fait au cours des années. Et cette eau sonorisée va être aussi chauffée, cette eau à 33 degrés, pour que l'expérience soit tout à fait agréable. Elle va être éclairée. Donc on va créer une masse à la fois lumineuse, acoustique, dans laquelle les gens vont se plonger dans le plus pur état de leur être, c'est-à-dire en maillot. À ce moment-là se passe un miracle très Lewis Carroll. C'est que cette eau qui ne dit rien de l'extérieur, dans laquelle on n'en perçoit rien, au contact avec cette eau, le corps des auditeurs va rentrer en résonance. Et les gens vont écouter en conduction, qu'on appelle solidienne, c'est-à-dire que le son va partir directement vers l'oreille interne par la mise en vibration du corps. Donc les gens se plongent en fait dans un son substantiel, aggloméré par l'eau qui le porte, et vont maintenant rester suspendus en gravité zéro, en flottant. Alors on leur offre des petits flotteurs qui leur permettent de se stabiliser, ils n'ont pas besoin de nager, ils n'ont pas besoin de faire la planche, ils ont des suspensions discrètes qui leur sont distribuées un peu comme les lunettes 3D pour le cinéma, là on leur donne des petits flotteurs. C'est ce qui va permettre de vivre l'expérience. Et moi depuis 30 ans, je fais des musiques pour des gens, chaque fois qu'il y a des concerts subaquatiques, qui sont dans cette totalement onirique, totalement... out of this planet. Presque baptismal. Baptismal, oui, et bien sûr fondamental, puisque la gravité zéro, c'est ce qui nous a porté dans les premiers mois de la vie. Tomatis nous disait déjà, nous rappelait que dès le 5e mois, nous étions certainement pas à l'écoute, mais on était des personnages qui étaient entendants. C'est le trait d'union entre mes expériences passées et les expériences que j'aimerais commencer aujourd'hui, par exemple sur la planète Mars, c'est cette écoute en suspension. Attention, sur Mars, on ne rebondit pas comme les personnages de Hergé sur la Lune. Il y a de la gravité sur Mars. Je rappelais tout à l'heure qu'il y a encore une sorte d'air. Donc on est un peu plus scotché qu'ailleurs. Mais quand même, on est 3 fois plus léger. Il n'y a pas eu que le subaquatique, il y a eu le désert aussi. Il y a le désert, oui, de toute façon. Une source de réflexion. Les éléments essentiels, les éléments terrestres ou extraterrestres maintenant, au sens littéral du terme, ailleurs que sur Terre, m'ont toujours interpellé. J'ai passé mon bac philo, alors que j'étais nul en maths, j'étais nul en tout. J'ai été sauvé par Bachelard, car la question qu'on m'a posée à l'oral concernait l'œuvre de Bachelard. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui était un élève de Bachelard, qui est tellement ravi, qui m'a demandé combien il me fallait. Et je lui ai dit 20 pour sauver mon bac. Il m'a dit on peut pas en philo. 17,5, ça vous ira. Oui. Ce qui est déjà une bonne base. Voilà. Donc Bachelard, les éléments, bien sûr, l'eau, l'air, tout ça, ça se touche. Hein. C'est tout ce qui nous permet de se mouvoir, de parler, de rêver, de délirer.
retrouve également votre univers sur le net. Oui. Music on Mars, c'est d'abord un booster, un CD qui nous lance sur l'expérience des écoutes ailleurs, au lointain. J'écrivais, c'était des musiques qui étaient dédiées pour le promeneur solitaire au lointain. C'est un disque, mais c'est aussi un prolongement qui va étendre le projet à d'autres collaborations, à de nouveaux volets. Et c'est le site musiconmars.net qui est bien basé sur le disque, puisqu'on trouve des extraits du disque. On trouve même des pistes que nous n'avons pas pu mettre. Et il y a une section inédite, complète. C'est-à-dire, ce ne sont pas des fragments, ce sont des musiques complètes. Il y en a 4 déjà, il y en aura d'autres, parce qu'on avait fait beaucoup de titres, et qui sont en streaming sur le musiconmars.net. Donc c'est un lieu de ressources sur d'autres musiques qui n'ont pas la place dans un premier temps dans l'album. Après, c'est aussi un reportage sur ces moments passionnels qu'on a eu avec les musiciens. Il y a des vidéos qui ont été tournées en Californie avec Terry Riley. Il y a des sessions à Radio France avec Didier Malherbe, Pierre Chaz dans son studio. Donc il y a des vidéos très intéressantes, une sorte de making-of. Et puis ça sera un lieu collaboratif pour accueillir des propositions musicales. Car j'ai la volonté de faire que ce projet Music on Mars puisse intéresser d'autres musiciens que les 6 premiers pionniers. Et donc la visite du site permet de voir un peu l'état des lieux, voir aussi Beyond, ce qui s'est passé donc au-delà du disque. Et dans les jours qui viennent, nous allons avoir une section pour pouvoir poser les gens qui viendront visiter le site et qui ont écouté le disque, même si c'est sur le site, pour poser ces collaborations, ces propositions. En tout cas, Michel Rodolphy, merci beaucoup d'être venu nous voir dans ce tapage nocturne pour ce petit voyage vers Mars et ce très bel opus discographique baptisé Music on Mars. Merci Bruno.
Tango. 3180. Engine parameters. As expected. Yes, Army. Pressures. Running right as expected.
Mama gama gari sa da sa ga gama gari sa da sa gari gama gari sa da ma gari sa da sa gari sa da ma sa da ma gama gari sa